Soldat Frédéric Moreau, au plus les Ukrainiens vont résister, au plus les frappes russes risquent de s'intensifier. Oui, c'est un fait. C'est un fait. On connaît la brutalité de l'armée russe. On sait ce qui s'est passé en Tchétchénie. Hein. Ils ont mis 5 semaines à rentrer dans la ville. Et puis quand ils se sont fait piler par les forces tchétchènes, ils ont tout simplement rasé Grozny. On connaît aussi le modus operandi de l'armée russe en Syrie. Voilà. Là, ça va quand même être difficile à expliquer. Hein. Et ça pose toute la question des bulles cognitives, des bulles informationnelles entre la Russie et nous. Frédéric Moreau, comment est-ce qu'il va s'en sortir, Vladimir Poutine? On parle de bombardements de plus en plus conséquents sur parfois aussi les zones civiles. Comment est-ce qu'il pourrait ne pas perdre la face au vu de la situation? Je vois pas comment. Il a fermé toutes les portes derrière lui. On est dans une dérive. Alors beaucoup de gens disent il est fou. Je pense pas qu'il soit fou en fait. Je pense que c'est vraiment un phénomène de ce que je qualifierais de dérive fanatique. Voilà. C'est quoi un fanatique? C'est quelqu'un qui défend le fanum, c'est-à-dire le temple, sans avoir compris ce qu'il y avait à l'intérieur. Hein, il défend les murs de l'église et pas ce qui s'y passe. Et on est dans cet phénomène de narration qu'évoquait ma collègue. Il se raconte une histoire. Enfin, c'est quand même fou parce qu'il est en train de dire au monde qu'il a envahi l'Ukraine parce que l'Ukraine, c'était la Russie il y a plus de 1000 ans, quoi. Enfin, vous imaginez, enfin, c'est comme si les États-Unis envahissaient le Royaume-Uni en disant mais écoutez, vous êtes le berceau de la civilisation américaine, on va vous envahir, ou le Royaume-Uni qui envahit l'Irlande en disant bah, écoutez, maintenant ça va bien, on a la même culture, on a la même langue, on est le même peuple, voilà. Donc on est en plein délire fanatique. Comment il va s'en sortir? Je n'en ai aucune idée. Et c'est bien ça le problème. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on sort de là. Où est la porte de sortie, à la fois pour nous, mais aussi pour le président russe, pour ne pas perdre la face et ne pas, comme vous le disiez hier, le voir finalement dans un coin. On sait par expérience que les dictateurs s'arrêtent quand on les arrête. Bon, c'est un peu le problème. Alors comment on l'arrête, ça c'est la question. Poutine, là-dessus, Frédéric Moreau, sur cette prise de parole du président ukrainien. Dans une réaction chimique, on appellerait ça un catalyseur. Parce que il déclenche la réaction chimique qui était sous-jacente, qui était là, qui n'arrivait pas à se produire. Et il le fait très bien en mettant l'Union européenne face à ses contradictions, face à sa raison d'être elle-même. Parce que, au fond, si vous croyez vraiment dans ce que vous dites, eh bien faites-le. Faites-le. Vous croyez vraiment dans la liberté? Eh bien défendez-la. Et moi, je la défends, dit-il, à l'Union européenne, et c'est un message symbolique d'une puissance extraordinaire qui émeut tout le monde. Qui émeut les... Moi, je me pose la question de savoir jusqu'à quand les opinions publiques européennes vont-elles pouvoir... jusqu'à quand les dirigeants européens vont-ils pouvoir résister à la pression de leurs propres opinions publiques. Avant de détailler l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, je voudrais revenir justement sur ce qu'a dit Manon Aubry. Elle a dit c'est un symbole. Oui, c'est un symbole. Mais les symboles ont un pouvoir évocateur extraordinaire. La liberté guidant le peuple, c'est un symbole. La Bastille, c'est un symbole. Quand les symboles, vous n'avez pas besoin d'explication, ça parle directement au peuple, au cœur des peuples. Sur le fond, la situation actuelle, est-ce qu'on doit se limiter aux faits? Est-ce que l'émotion ne doit pas un peu plus entrer en jeu, Frédéric Moreau? Moi, je ne dis pas ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire entrer tout de suite l'Ukraine dans l'Union européenne. Je suis en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, confortable, hein, observateur de salon, simplement dans le propos de dire que la guerre, par définition, c'est le déchaînement des émotions. Et c'est ça la guerre. Et c'est ce qui se passe. Je dis pas c'est bien, je dis pas c'est mal, je dis pas qu'il faut pas rester rationnel. Et comment négocier avec Vladimir Poutine? Si on sait une chose sur Vladimir Poutine, c'est que c'est un menteur, que c'est un manipulateur et qui ne respecte pas la signature. Bon, après, je veux bien qu'on négocie avec lui. Alors, il faut évidemment garder un canal diplomatique ouvert, mais ça va être un peu compliqué. Je voudrais aussi saluer l'action des parlementaires européens. Ce qui est en train de se passer là pour la première fois, c'est avec la réaction de l'Union européenne qui est rapide, qui est unie, qui est forte. L'Union, pour la première fois, se comporte comme un acteur géopolitique.
Ça fait 22 ans, 24 ans qu'on en rêve. Vous l'avez fait. Alors, Poutine est le catalyseur. Poutine est, en quelque sorte, l'accoucheur des peuples, hein, l'accoucheur du peuple ukrainien, l'accoucheur du peuple européen. Mais chapeau.